Bienvenue de retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je partage avec vous de la motivation pour le ménage, le désencombrement et l'organisation pendant que je passe en revue tous les vêtements de mes enfants et que je trie tout ce qui est trop petit. Peut-être qu'un vêtement est vraiment usé et a un trou, ou alors il ne l'aime tout simplement pas et ne le porte pas, ou bien il y a des taches. Quoi qu'il en soit, je vais désencombrer toutes les armoires de mes enfants et m'assurer que les vêtements qui s'y trouvent sont en bon état et qu'ils les porteront. Je vais aussi nettoyer la chambre de Wyatt, changer ses draps, passer l'aspirateur et faire le lit de Hazel ainsi qu'aspirer sa chambre. Quand il était temps d'aller dans la chambre de Noah, de faire son lit et de passer l'aspirateur, il avait en fait un ami à la maison, donc je n'ai pas pu le faire dans cette vidéo. C'est une tâche que je repousse depuis quelques semaines maintenant, pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est que je n'aime pas ranger le linge, et avec une famille de 6, il y en a beaucoup. Laver et sécher, c'est la partie facile, mais quand il s'agit de plier et de ranger, mon linge s'accumule toujours. Donc il y a une pile dans ma chambre, une pile dans le couloir, dans la chambre de ma fille Hazel et dans la chambre de Wyatt et Noah. Il y a juste des piles de linge partout. Je n'arrive pas à trouver un système pour la lessive qui fonctionne pour moi, où elle serait constamment faite et rangée. J'ai essayé de faire une machine par jour, mais ça ne marche tout simplement pas. Parfois, il y a des serviettes, des draps ou les vêtements de travail de mon mari, où vous savez, il y a tellement de lessive qui vient de partout. Simplement laver, sécher, plier et ranger une machine par jour ne fonctionne pas toujours pour moi. Et quand je prends un peu de retard, ça me fait accumuler de plus en plus de retard et c'est juste un effet boule de neige pour moi. Donc si vous avez des suggestions, si vous avez une grande famille comme moi avec beaucoup de lessive, dites-moi dans les commentaires quelle était votre solution pour gérer tout ça. Je sais que nous avons beaucoup de vêtements. Ma famille n'est pas minimaliste et réduire leur nombre diminuerait un peu la lessive à faire, mais pas assez pour vraiment alléger cette tâche. Et comme je l'ai dit, dans la vidéo d'aujourd'hui, le but est de désencombrer. Je fais ça environ 2 fois par an. Les enfants grandissent tellement vite et je trouve que c'est important de passer en revue leurs vêtements. Ils jouent, ils se salissent, ils mettent des taches partout. Donc c'est important de passer en revue leurs vêtements 2 fois par an. Et comme je l'ai dit, il faut s'assurer que leurs vêtements sont en bon état et qu'ils leur vont bien. Je trie les vêtements de mes enfants 2 fois par an depuis que je suis maman, car les saisons changent et cela a toujours bien fonctionné. Vous amenez de nouveaux vêtements pour les mois froids. Et puis, quand les saisons changent à nouveau au printemps et que l'été arrive, vous sortez des shorts et des débardeurs à leur taille pour cet été-là. Et j'adore le fait qu'en procédant ainsi, ils n'ont jamais d'articles inutiles dans leur placard qui encombreraient l'espace ou prendraient trop de place dans leur tiroir. C'est simplement une façon très efficace de s'assurer que leurs placards sont totalement débarrassés du désordre. Cela dit, si vous repoussez quelque chose, honnêtement, ce n'était pas si terrible et ça n'a pas pris beaucoup de temps. Donc, si vous avez quelque chose que vous repoussez, faites-le simplement. Je sais que ce sera un poids en moins sur vos épaules. Même si ça semble tellement difficile sur le moment et tellement chronophage, le fait de l'avoir fait m'a vraiment soulagée. Voici le signe pour que tu accomplisses enfin cette tâche repoussée. Fais-la pendant que la vidéo tourne. Fais-le dès que tu as un moment de libre. Même si tu le fais petit à petit, au moins tu avances et tu accomplis quelque chose, au lieu de simplement le laisser de côté. Les dernières choses qu'on fait dans la chambre d'Hazel sont de finir de ranger son linge,
accrocher tous ses hauts, nettoyer sa table de nuit et passer l'aspirateur, puis on passera à la chambre de Wyatt. Hazel n'a pas besoin de changer ses draps aujourd'hui, car je l'ai déjà fait il y a 2 jours, et elle a récemment décidé de ne plus utiliser de drap du dessus. Donc elle n'a que sa couette ici, c'est comme ça qu'elle préfère en ce moment.
En passant à la chambre de Wyatt et en commençant tout de suite par le désencombrement, c'est probablement lui qui avait le plus à faire dans sa chambre. Il a une énorme pile de linge à ranger, beaucoup de draps et de couvertures acieuses à plier. Je dois ranger ses jouets, nettoyer sa table de nuit, changer les draps, faire le lit et passer l'aspirateur. Comme dit, on fera sûrement l'essentiel du travail dans sa chambre aujourd'hui. Derrière moi, dans le couloir, tous ces vêtements sont à donner. C'est là que je mets tous les vêtements qui sont en bon état mais trop petits. Une fois les vêtements triés, j'irai les mettre dans un sac pour les donner.
J'ai rangé les vêtements de Wyatt. Et vous remarquerez peut-être que j'ai changé de tenue. En fait, j'ai d'abord désencombré toutes les chambres des enfants. Le lendemain, je suis revenue et j'ai fait un peu de ménage. J'ai fait ça parce que je ne voulais vraiment pas qu'ils protestent contre les vêtements que je triais, car il se pouvait que ce soit quelque chose qu'ils aiment vraiment, mais qui n'était pas en bon état ou peu importe la raison. Je voulais le faire pendant qu'ils étaient à l'école, car c'était bien plus simple. Mais je voulais aussi que la vidéo soit fluide, donc quand j'ai fini de désencombrer la chambre de Hazel, j'ai regroupé les séquences du tri et du nettoyage. J'ai fait la même chose pour la chambre de Wyatt. J'ai regroupé le désencombrement et le nettoyage que j'ai fait le lendemain pour que la vidéo soit fluide. Je partage cela pour être aussi transparente que possible, car tout cela ne s'est pas fait en une seule journée. Maman de 4 enfants de 6 ans ou moins, c'est parfois difficile. Je ne veux pas que vous ayez des attentes irréalistes envers vous-même. Sachez que ces petites tâches m'ont tout de même pris 2 jours. Rappelez-vous aussi que la vie de chacun diffère un peu. J'ai réalisé cela entre 2 séances d'école à la maison que je fais 3 jours par semaine, lundi, mercredi et vendredi. Et ils vont en présentiel les mardis et jeudis entre 4 et 7 heures selon le jour. Je ne veux pas vous embrouiller parce que je sais que je viens de dire que mes enfants étaient à l'école pendant que je faisais ça, mais c'est le programme qu'on a près de chez nous. C'est le meilleur des 2 mondes pour moi. Je fais l'école à la maison certains jours et les envois en présentiel d'autres, ce qui fonctionne parfaitement pour ma famille. Et je travaille aussi à la maison. Et tu sais, c'est entre le petit déjeuner, le dîner, le goûter, le temps passé dehors, à faire toutes ces choses et bien sûr à passer beaucoup de temps de qualité avec mes enfants aussi. À mon avis, c'est le plus important parce que les enfants ne restent pas petits pour toujours, donc le ménage peut se faire entre 2 activités. Si ça te prend 2 jours, 3 jours pour faire des tâches simples comme moi, ne sois pas trop dur avec toi-même. C'est simplement une étape de la vie. Je voulais aussi préciser, parce que j'ai eu pas mal de commentaires, que c'est une de ces robes de sport avec un short intégré en dessous. Je suis très à l'aise dedans. J'en ai acheté quelques-unes dans différentes couleurs, mais à chaque fois que j'en porte une devant la caméra, quelqu'un pense que je suis enceinte. Je comprends que j'ai un petit ventre, mais j'ai aussi un bébé de 5 mois, et je ne retrouve pas la ligne aussi vite que certaines mamans. En fait, il me faut généralement environ 18 mois pour retrouver mon poids et ma taille d'avant la grossesse, pour pouvoir vraiment rentrer confortablement dans mes vêtements d'avant. Je devais juste le préciser parce que non, je ne suis pas enceinte et je n'ai pas l'intention de le devenir de sitôt. Et peut-être que la prochaine fois, gardez ces pensées et ces commentaires pour vous. Cela ne m'a pas blessée, mais beaucoup de femmes seraient très affectées par ce genre de commentaires. J'en parle seulement pour éviter que l'on pense que je suis enceinte à cause de ces commentaires. Je voulais juste clarifier que je ne suis pas enceinte et que je n'ai pas l'intention de le devenir de sitôt, comme je viens de le dire.
La dernière pièce que je désencombre est la chambre de Noah. Noah est en fait assez doué pour trier ses propres vêtements. S'il trouve quelque chose trop petit, taché ou déchiré, il le met de côté. Je sais ce que cela signifie. Je vais juste y jeter un coup d'œil et je réalise, d'accord, celui-ci il l'a mis de côté pour une raison ou une autre. Donc il n'y avait pas beaucoup de ses vêtements qui avaient besoin d'être triés. Il y avait quelques chemises, mais pour le reste, tout était plutôt bien. Je te vois debout dans le coin, comme si tout allait bien. Tu ne sais pas que tu bouges avec ton corps? Tu ne sais pas que tu bouges avec ton corps? Après avoir désencombré tous les vêtements de Noah, je range tous les vêtements propres dans son panier à linge et je sors aussi les vêtements sales de sa chambre pour les laver. Le lendemain, en faisant le ménage, Noah avait un ami chez lui, donc nous n'avons pas pu passer l'aspirateur dans cette pièce.
La dernière chose que je fais dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est de mettre dans des sacs tous ces vêtements à donner. Je suis tellement contente d'avoir fait ça à cette période de l'année. C'était vraiment quelque chose qui me pesait, mais finalement ça n'a pas pris beaucoup de temps. Donc si vous avez quelque chose qui vous pèse et que vous repoussez depuis un moment, c'est le signe qu'il faut juste le faire. Ce n'est sûrement pas aussi difficile que vous le pensez. Merci d'être là, d'avoir regardé la vidéo et partagé ce moment avec moi. J'espère que cela vous a plu et vous a inspiré pour accomplir vos tâches. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci et à la prochaine vidéo.